Cruel pourcentage. En moyenne, 15% des pensionnaires d'un centre de formation deviennent footballeurs professionnels. Chacun rêve d'être dans les 15%, cela se comprend, tentant alors de faire l'impasse sur les études. Ce n'est pas le choix d'Arthur, qui doit pourtant composer avec cette image qui colle au maillot. Souvent les footballeurs, on a plutôt été vus comme des gens assez, entre guillemets, bêtes. Mais de plus en plus de jeunes se font à l'idée que les études sont importantes. C'est toujours mieux d'avoir quelque chose d'à côté comme les études pour pouvoir ensuite basculer vers un projet professionnel si le football ne marche pas. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de préparer le sportif et non pas de le réparer. 3 joueurs du SCO suivent une formation universitaire au métier du sport dispensée par l'IFEPSA. Seule cette structure privée proposait au club un suivi personnalisé pour les joueurs qui désiraient faire des études après le bac. Étudiants parmi d'autres, sportifs ou non, les joueurs du SCO ont un emploi du temps aménagé, des dispenses, des cours à rattraper aussi. 15 heures de cours avec foot au quotidien et compétition le week-end, cela fait de bonnes semaines. Ils ont des contraintes particulières, celle de l'entraînement, celle des compétitions, celle de la récupération. Et on doit en tenir compte pour qu'ils ne vivent pas cela comme un conflit, mais bien plus comme une organisation de leur vie étudiante. Clairement, à 18-20 ans, Arthur, Marwan, Mathias continuent de se rêver footballeurs professionnels. Mais ils se poussent et on les aide à garder le cap, double projet. On est plus souvent à l'entraînement qu'en cours. Il faut s'adapter, rattraper les cours grâce aux collègues, aux camarades. Quand les examens arrivent, il y a beaucoup plus de travail du coup. Et au foot, sans le faire exprès, des fois on délaisse un petit peu le foot, alors qu'il ne faudrait pas. Il y a un peu mes parents, mais aussi c'est un choix personnel. Je ne me voyais pas faire vraiment que du foot. Et c'est vraiment un plus. Au cas où, on ne sait jamais, une blessure qui peut nuire à ma carrière de footballeur. Dindine, tu te mets en vert. Joueur d'un centre de formation au SCO, c'est une situation enviée par nombre de pratiquants. La poursuite d'études supérieures fait moins rêver les apprentis pros portés par leur passion exigeante et potentiellement rémunératrice. On sait aussi que l'environnement familial par moment pousse les gamins dans ce sens-là. Donc on sait aussi sur le plan sociétal que c'est, voilà, les parents sont au chômage, etc. Que le foot aujourd'hui fait rêver beaucoup de jeunes. Je pense qu'il faut encore se battre comme si je parlais à mon propre fils, quoi. Il faut insister et surtout leur faire prendre conscience que c'est fragile le football et qu'à tout moment ça peut s'arrêter. Bien joué Anto. Bien joué gamin. N'écrase pas Anto.